La règle d'or, c'est traiter vos interlocuteurs comme vous avez besoin d'être traités. La règle plus forte que la règle d'or, c'est la règle de platine, qui est de traiter son interlocuteur comme il a besoin d'être traité. Alors, dans ces ateliers, ce qui est important, c'est qu'on ne cherche pas à changer l'autre, mais on va changer quelque chose dans notre manière de faire pour changer notre relation à l'autre. Et du coup, on va s'entraîner pour ça. Puisque le profil fait émerger nos zones de force qui sont naturelles et nos zones d'effort. Et du coup, on va aller s'entraîner à comment je fais pour communiquer à la manière d'un autre canal de communication qui est le mien. Comment je vais faire pour écouter, par exemple. Puisque je ne vais pas écouter de la même manière quelqu'un qui est rouge ou jaune ou vert ou bleu dans sa manière de communiquer. Je vais travailler aussi sur comment on fait pour faire une demande, demander de l'aide à quelqu'un. Comment on fait pour s'affirmer, c'est-à-dire dire quelque chose qui ne nous convient pas. Parce qu'on ne va pas le faire du tout de la même manière selon le canal de communication de l'un ou de l'autre. Voilà. On peut travailler aussi sur les différents styles de leadership quand j'utilise ce modèle en entreprise avec des managers et des équipes de direction. Sur quel style de leadership j'utilise et ce qui est bien pour les personnes que je manage. Donc on va aller travailler à la manière dont moi je fonctionne et la manière dont les autres auraient besoin que je fonctionne pour pouvoir m'adapter à ça. Et en fait, l'objectif de tout ça, c'est vraiment d'augmenter notre niveau de compréhension et d'augmenter notre niveau de tolérance. Tout simplement, j'ai envie de dire. Alors, dans les ateliers, j'utilise à la fois des mises en situation, enfin, des jeux de rôle, et on peut utiliser aussi les cartes pour identifier les zones de force et les zones de faiblesse d'une équipe. C'est-à-dire que quand on travaille en équipe et qu'on pose sur ce qu'on appelle la roue d'équipe l'ensemble des profils, on va tout de suite identifier quelles sont les zones de force et les zones d'effort ou les zones de risque, on va dire, de cette équipe. Et dans tout ça, ce qui est très important pour moi, c'est que dans chaque action de formation, chaque action de coaching, les gens puissent repartir avec des choses très concrètes à mettre en œuvre. On n'est pas que avoir des rêves, mais aussi c'est la tête dans les rêves et les pieds dans l'action avec un bon sens paysan qui va toujours porter pour que les choses puissent se mettre en place dans la semaine qui suit. Donc plus un plan d'action va être opérationnel dans la semaine qui suit, et plus je suis heureuse.